Toujours tous poser un jour cette question, qu'est-ce qui me différencie de quelqu'un qui n'a pas la foi? Normalement, on s'est tous posé au moins une fois cette question-là. Et cette question est absolument fondamentale. Parfois, on ne prend pas complètement le temps d'y répondre. C'est pour ça je vais y passer un peu de temps aujourd'hui. Nous connaissons tous un ami, un voisin, un membre de notre famille, un collègue de bureau qui est plus vertueux que nous, qui a l'air de faire les choses mieux que nous, mais qui n'a pas la foi. Et du coup, cette question, mais en fait, qu'est-ce que j'ai en plus? Qu'est-ce que m'apporte la foi? Normalement, on s'est tous posé cette question. Pourquoi je pose cette question aujourd'hui? Eh bien, je reprends ce que Élisabeth dit à la Vierge Marie, tout à la fin de cet évangile. « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Heureuse celle qui a cru. Donc il y a vraiment cette question de la foi. Donc, je vais vous proposer donc une homélie sur le thème de la foi, en 3 parties. Tout d'abord, quelques éléments sur ce qu'est la foi. Et puis ensuite, on va voir quels sont les obstacles à l'expression de notre foi. Et enfin, comment la faire grandir. Donc en premier, quelques éléments sur la foi. Je m'appuie encore sur cette phrase que je vous répète. « Bienheureuse, celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Donc je peux vous proposer une première définition. C'est que le but, c'est bienheureuse. La foi est orientée vers le bonheur. Bienheureuse, celle qui a cru. Mais il y a une condition. Celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit. Donc, il y a une condition, c'est d'entendre. Vous voyez donc, le but, c'est le bonheur. Une condition, c'est de pouvoir entendre. Et ça, j'y reviendrai. Et enfin, le contenu de la foi, ça va être quelque chose de l'ordre de l'accomplissement. Bienheureuse, celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit. Donc cet accomplissement, c'est une attente, une espérance, une confiance, quelque chose d'une relation humaine avec Dieu. Ce n'est pas qu'une attente théorique. Vous voyez, c'est le cœur brûlant. Et la Vierge Marie, pour cela, est l'exemple absolument parfait de la foi, avec ce cœur brûlant qui attend la venue du Sauveur. Donc voilà, un peu en gros, une première définition qu'on pourrait en faire. Alors là, en regardant encore le personnage cette figure de la Vierge Marie, on voit tout d'abord que cette béatitude que prononce Élisabeth, elle est déjà pour la vie terrestre. La foi de la Vierge Marie entraîne son bonheur, bienheureuse, est déjà sur la vie terrestre et ensuite au ciel. Et pourtant, la vie de Marie n'a pas été toujours rose. Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. À cette bénédiction d'Élisabeth va vite se rajouter la phrase de Siméon, « Un glaive te transpercera le cœur ». En fait, la vie de Marie, à partir du moment où l'enfant Jésus arrive, il va y avoir 30 ans plutôt sympathiques. Il y a quand même un passage en exil en Égypte. Il va y avoir ensuite, à l'âge de 12 ans, Jésus qui disparaît parce qu'il est dans le temple. Mais voilà, de manière globale, Marie passe ses 30 ans avec Jésus qui va grandir, avec Joseph, tout ça. Mais ensuite, il va y avoir 3 ans beaucoup moins sympathiques, avec la Vierge Marie qui va avoir peur pour son fils. La Vierge Marie qui va l'accompagner, mais avec toujours ce petit pincement au cœur. Elle sait comment ça va finir finalement. Et puis il va y avoir toute la passion. Comment comprendre cette béatitude alors que, en fait, la vie de la Vierge Marie n'a pas été toujours très simple et qu'il y a cette souffrance et ces difficultés. Vous voyez donc, cette béatitude, il ne faut pas la comprendre de manière trop en surface, mais il y a quelque chose de plus à prendre dedans. Et cette béatitude, c'est le résultat de notre foi. Ça s'adresse à nous aussi. Finalement, nous sommes appelés à avoir la foi. J'espère que nous avons la foi chacun. La foi nous mène au bonheur, déjà sur cette terre. Mais de quel bonheur s'agit-il? De quel bonheur? En tout cas, ce n'est pas une absence de souffrance. Voilà, on a un certain nombre de paroissiens qui sont malades, qui ont des maladies graves. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas la foi? Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez que la foi et le bonheur peuvent passer aussi à travers ces épreuves de la vie. Donc j'en viens à vous proposer une définition de la foi. Je vous propose de voir la foi comme une coopération avec Dieu.
une coopération. Tout d'abord, par la foi, je vais adhérer à ce que Dieu me propose. C'est exactement ce que fait la Vierge Marie. J'y adhère, mais pas qu'avec mon cœur. J'y adhère avec mon intelligence, avec ma générosité, avec ma sensibilité, mes talents, ma volonté, tout ce que je suis. Vous voyez que ma foi, c'est vraiment un élan de tout mon être où j'essaye, où j'avance et je me tourne vers Dieu. Première étape, j'adhère. Deuxième étape, j'entre dans ce projet de Dieu et donc finalement je deviens disponible à des bénédictions que le Seigneur veut me donner. Bienheureuse celle qui a cru. Vous voyez, première étape, c'est j'adhère. Deuxième étape, eh bien, je suis disponible pour recevoir ces bénédictions que Dieu veut me donner. Et troisième étape, en accueillant ces bénédictions, eh bien, je deviens un vrai serviteur. Je deviens un serviteur de l'œuvre de Dieu, je coopère avec lui. Vous voyez donc ces trois étapes extrêmement importantes. Alors c'est un peu théorique, donc je vous propose un exemple que je connais, c'est le mien. Alors je ne vais pas vous parler de vocation sacerdotale parce que tout le monde ne se sentirait pas concerné. Je vais vous parler juste d'un élément dont j'ai déjà parlé dans une autre homélie, c'est que j'aime bien jouer du piano. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai même eu le désir à un moment de faire mon métier du piano. Voilà, je me débrouillais bien. À peu près vers 15-16 ans, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas ça que Dieu m'appelait. Là encore, ce n'était pas forcément une question de vocation, mais j'ai senti que Dieu ne m'appelait pas à donner toute ma vie à des touches noires et à des touches blanches. Et donc finalement, par la foi, sans arrêter à jouer du piano, je ne l'ai pas balancé par-dessus bord, eh bien j'ai choisi de le considérer de manière différente, comme une passion, comme quelque chose dans lequel je pouvais m'épanouir, mais non plus quelque chose à qui je devais me donner en entier. Vous voyez ? Et j'ai vraiment senti en fait que Dieu m'appelait à ça. Première étape, c'est l'adhésion. Ensuite, pendant mes études, prépa, école d'ingénieur, voilà, je me suis rapproché de l'Emmanuel et j'ai découvert que ce talent que j'avais, le piano, eh bien, je pouvais le mettre de manière un peu différente au service, en particulier de l'évangélisation dans la communauté. Et donc j'ai commencé à apprendre l'accompagnement. Donc c'est un nouveau talent en quelque sorte a pris forme. Et ça, c'est la deuxième étape. Je suis entré dans le projet de Dieu et Dieu m'a donné en quelque sorte cette bénédiction de pouvoir développer mon talent de manière... Je n'aurais pas pensé à faire ça, pas forcément. Et voilà, il m'a donné la possibilité de pouvoir le développer de cette manière-là. Deuxième étape. Troisième étape, eh bien, j'ai pu voir que cet exercice de l'accompagnement, que j'ai pratiqué assez régulièrement dans de nombreuses soirées de louanges, de missions d'évangélisation, ou même à Paray-le-Monial, eh bien, ça permettait à des personnes de s'approcher de Dieu. Finalement, mon petit talent personnel que j'avais au début m'a permis de me mettre au service du plan et des projets de Dieu. Et cela aussi malgré ma pauvreté, j'ai des limites, ça ne me contente pas toujours, j'ai mes propres limites techniques, rythmiques, enfin voilà, je ne suis pas un pro. Mais vous voyez le sens de ce petit témoignage que je vous donne, c'est qu'en acceptant d'adhérer au projet de Dieu, qui n'était pas le mien, j'ai accueilli cette bénédiction de Dieu, et Dieu s'en est servi pour son service et pour sa mission, pour son projet. Voilà, ça c'est mon petit témoignage. On peut tous en avoir. Si parmi vous, il y en a qui ont vous pensez que votre témoignage pourrait aider d'autres à avancer, n'hésitez pas à venir en parler au Père Hugues, qui récoltera avec joie ce genre de témoignage. Vous voyez, on est là pour s'édifier les uns les autres. Voilà, là je vous parlais un peu de ce qu'est la foi. Quels sont les obstacles à cette foi qui, je vous le rappelle, mène au bonheur et est une coopération avec Dieu? Je vous propose 4 petits éléments. Le premier obstacle, c'est la tiédeur ou le désintérêt de Dieu. C'est une maladie du siècle. Dieu, j'en ai pas besoin. Du coup, le seul projet qui compte, c'est le mien, c'est plus celui de Dieu. On est tous tombés dans cette tiédeur à un moment ou à un autre. Vous voyez, cet état un peu à la fois confortable et désagréable, dans lequel on n'a pas envie de rester, mais on n'a pas envie de sortir non plus. Vous voyez, cette espèce d'état intermédiaire. Si vous êtes là-dedans, n'y restez pas. Et si vous avez besoin qu'on prie pour vous, vous savez qu'à la fin de certaines messes ici, on vous propose la prière des frères.
N'hésitez pas, ne restez pas dans cet état de tiédeur où je ne suis pas très bien, mais finalement j'y suis pas mal. Ça empêche d'avancer. Ça, c'est le premier obstacle, qui est vraiment la tiédeur. Deuxième obstacle, qui est plus intellectuel, c'est le domaine de la connaissance. Il y a 2 écueils. Le premier, c'est de contempler ce magnifique mystère de la foi de manière complètement extérieure et scientifique. C'est un système absolument merveilleux et tous les conciles s'empilent les uns les autres, c'est absolument superbe. Le problème, c'est que saint Jacques nous rappelle que les démons, ils croient la même chose. Ils ont aussi un regard extrêmement brillant, intellectuel et systématique sur la foi. Du coup, qu'est-ce qui nous différencie des démons ? Ce qui nous différencie des démons, c'est notre relation d'amour avec Dieu. Donc si on reste dans un regard complètement intellectuel, il ne s'agit pas d'une foi vivante. C'est une foi intellectuelle, mais qui n'est pas liée à Dieu. Deuxième écueil, c'est la satiété. Ah ben c'est bon, j'ai tout appris au catéchisme, je ne vais quand même pas commencer à retourner former un peu mon intelligence et mon cœur, j'ai tout appris, c'est bon. Lorsque je crois tout connaître de quelqu'un, je ne peux pas aimer ce quelqu'un. Là encore, c'est dans l'ordre de l'amour, vous voyez. Si vous êtes dans ces 2 écueils-là, ce qui peut arriver, la solution, c'est d'aller s'occuper des autres, de sortir de son petit monde intellectuel ou de ses petites certitudes et d'aller s'occuper des pauvres. Et d'aller rendre un petit service sur la paroisse. Vous voyez, c'est par les autres que ma relation à Dieu va grandir et ne va pas rester dans une sphère intellectuelle qui en fait est complètement déconnectée de ma vie affective avec Dieu en fait. Voilà ce deuxième écueil. Troisième obstacle, ça va être la déception. Ah, j'ai déjà demandé des trucs à Dieu, il ne m'a jamais répondu, du coup à quoi bon ? Allez, stop. Ou alors on se révolte. Alors se révolter, c'est pas mal, ça veut dire qu'on a encore une relation à Dieu. Et vous voyez, là encore, si vous êtes dans cette situation-là de déception, voilà, eh bien, j'ai prié pour la guérison de quelqu'un, ça n'a pas marché, ou j'ai quelqu'un proche qui a disparu, et c'est terrible, et je suis blessé. Eh bien, si vous êtes dans ces situations-là, n'hésitez pas, là encore, à demander la prière des frères. On le propose à la sortie de certaines messes. J'ai eu un très beau témoignage tout à l'heure d'une prière des frères qu'il y a eu la semaine dernière, et il y a eu un effet quasiment immédiat, voilà, d'une relation qui s'est pacifiée. Voilà, le Seigneur écoute. Dernier obstacle à notre foi, c'est de dire à Dieu ce qu'il a à faire. Alors il faut se rappeler que Dieu c'est Dieu et puis nous on n'est pas Dieu. Dieu n'est pas le Père Noël qui se met à notre service pour nous donner ce qu'on veut. Mais Dieu nous invite à rentrer dans cette dynamique de « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » et pas « Écoute Seigneur, ton serviteur parle ». Vous voyez ? J'ai eu un petit témoignage il n'y a pas très longtemps d'une personne qui m'a dit « J'ai l'impression que j'arrive de plus en plus à laisser la volonté de Dieu se faire en moi. » Eh bien, c'est une grande joie d'entendre ça. Et c'est une grande joie pour Dieu de pouvoir entendre ça. Voilà, j'accueille la volonté de Dieu. Voilà ces obstacles. Donc ils sont au nombre de 4, je vous les rappelle, la tiédeur, l'intellectualisme, la déception, et dire à Dieu ce qu'il a à faire. Alors comment faire grandir cette foi ? Je vous rappelle que le but c'est toujours le bonheur. Comment faire grandir cette foi ? 4 petits éléments, là encore. Le point de départ, ça va être de considérer que Dieu a un projet pour moi. Dieu a un projet de bonheur pour moi. Il s'intéresse à moi et il veut mon bonheur. Je vous cite un verset de Jérémie. « Car je sais, moi, les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Ça, c'est la base de notre vie. Dieu veut mon bonheur. Est-ce que je le crois ? Est-ce que je le crois vraiment ? Est-ce que ça illumine ma vie ? Même si je ne comprends pas tout, est-ce que j'accepte de lui faire confiance ? Parce que Dieu veut profondément mon bonheur. Premier élément. Deuxième élément, c'est d'apprendre à poser des actes de foi. Comme dans l'évangile, ce père là qui a un enfant qui est malade, et Jésus lui dit « Crois-tu que je peux le guérir ?» Et ce père a cette réponse absolument magnifique. « Seigneur, je crois, viens au secours de mon manque de foi. »
C'est-à-dire que j'ai une petite foi et Seigneur, j'aimerais qu'elle grandisse, mais viens à mon secours. C'est un très bel acte de foi en soi. Voilà, poser des petits actes de foi. Seigneur, je sais que tu peux agir. Et plus je pose des petits actes de foi, et plus ma foi va grandir. Troisième élément, comment exercer pratiquement ma foi en faisant confiance en Dieu, à sa parole qui est donnée dans l'Église. Et donc, il y a une notion d'obéissance. Troisième élément, c'est l'obéissance. Non pas une obéissance aveugle, où l'intelligence n'aurait pas sa place, mais une obéissance d'un a priori positif. Si l'Église me demande ceci ou cela, en matière de morale, en matière de sexualité, en matière de relation aux autres, a priori, je lui fais confiance. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obéissance de la foi. C'est extrêmement important. Au lieu de se révolter dès qu'il y a un truc que je ne comprends pas, je considère a priori que l'Église a raison. Et ensuite, j'essaye de comprendre pourquoi. Voilà un bel exercice de la foi que nous avons tous à faire, sur un domaine ou sur l'autre. Enfin, quatrième élément, peut-être le premier, en tout cas s'il n'y en a qu'un seul à garder, c'est celui-là. C'est laisser la priorité à Dieu dans mon emploi du temps, la question de la prière. On en parle souvent. Je peux dire que j'ai la foi, mais si je ne prie pas, si je ne laisse pas de temps à Dieu, je n'ai pas la foi. La foi, c'est de considérer que Dieu a une importance dans ma vie, que Dieu a un projet pour moi. Si je ne lui laisse aucune place, ça veut dire que je n'exprime pas cette foi. Et cette foi est morte, va nous dire encore saint Jacques. Vous voyez que la prière est en fait le moyen de montrer ma foi. Non seulement de la montrer, mais en plus de l'alimenter, parce que Dieu va me nourrir. On vous propose dans la paroisse de prier au moins 1 heure par semaine. J'ai calculé, ça fait 0,6% du temps d'une semaine. 0,6%, 1 heure. Peut-être qu'on peut faire plus en fait, vous voyez. La prière est absolument nécessaire. Si je ne prie pas, je n'ai pas la foi. C'est facile. Si je prie, c'est un moyen de montrer à Dieu que je veux avancer vers lui. C'est un moyen de lui laisser de la place et en fait, par là, de grandir dans la foi. La prière est un acte de foi. Voilà, cette primauté de la prière. Si la prière vient en dernier dans ma vie, est-ce que Dieu a vraiment une action dans ma vie ? Conclusion, je vous posais cette question au début. Est-ce que la foi me rend différent de quelqu'un qui n'a pas la foi ? Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, la foi, si elle est une coopération avec Dieu, elle me fait grandir avec Dieu. Alors, il y a quelque chose d'absolument magnifique qui se passe. Si je me fais le serviteur des projets de Dieu, Dieu m'élève au rang de ses amis. En Jean 15, je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami. Ce n'est pas moi qui me fais l'ami de Dieu, mais c'est lui qui me choisit comme ami. À partir du moment où, par la foi, j'accepte de devenir serviteur des projets de Dieu, là encore une fois pour mon bonheur et pour le bonheur des autres, si j'accepte de devenir son serviteur, alors Dieu va faire de moi son ami. C'est extraordinaire. Voilà ce qui me différencie de ceux qui n'ont pas la foi. C'est que je suis l'ami de Dieu. Cette amitié va grandir dans la coopération, dans la complicité avec Dieu. Et ça, c'est une grande joie. En fait, c'est ça, la vraie source de notre joie et de notre bonheur. C'est cette proximité sans cesse grandissante avec Dieu qui vient de mon attitude de serviteur et de ce don qu'il me fait de son amitié. Voilà ce qui nous différencie des autres. Comme exercice, je vous propose en fait de reprendre ce qu'on a vu les 2 semaines dernières. Pour ceux qui n'étaient pas là, il n'est pas trop tard. On vous proposait de présenter au Seigneur une montagne à aplanir, une difficulté personnelle, ou un ravin à combler, c'est-à-dire, vous voyez, une relation personnelle qui ne fonctionne pas avec quelqu'un, ou bien, et c'était la semaine dernière, de demander
d'apaiser une relation avec un membre de notre famille. Je vous propose de reprendre tout simplement ces éléments-là que vous avez déjà présentés à Dieu et de poser un vrai acte de foi. Est-ce que je suis sûr que Dieu désire aplanir cette montagne qu'il y a dans mon cœur? Est-ce que je suis sûr que Dieu veut établir la paix entre moi et un membre de ma famille? Si vraiment j'en suis sûr, eh bien je peux le demander avec assurance. C'est pas s'il te plaît Dieu, peut-être si tu désires ou peut-être que j'ose pas. Mais si je suis sûr que Dieu le désire, et il le désire, eh bien je peux le demander avec fermeté, avec assurance. Je sais que Dieu répondra. Voilà ce bel acte de foi. Cet acte de foi, nous le faisons lors de la prière universelle aussi. Seigneur, nous te demandons ceci et cela parce que nous savons que tu le désires. Et donc je suis serviteur de ton désir. Je suis serviteur de ton projet. Voilà, je vous demande tout simplement, je vous propose, et puis je le ferai aussi, de reprendre ces éléments-là et d'exercer vraiment la foi. Seigneur, je sais que tu le veux, eh bien je te le demande avec assurance. Et je sais que tu l'accompliras. Maintenant, pour le moment, les lieux, les circonstances, ça dépend de Dieu. Il nous connaît mieux que nous, il nous réserve toujours quelques surprises, mais soyons sûrs que Dieu désire ce que nous lui demandons quand c'est bon. Eh bien, que tout se passe pour nous dans notre vie et pour ces petites questions, que tout se passe pour nous selon notre foi. Amen.